comme je le disais, ce midi, on a vu un thème très, très, très important. Et j'ai dit que ce midi, on va dire, le Seigneur a répondu à la préoccupation de tous les êtres humains. Quand l'homme va vers Dieu, sa première préoccupation, c'est ses besoins. Il aimerait que Dieu l'écoute, Dieu l'entende, Dieu puisse répondre à ses besoins. On avait vu ici que Dieu, il a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. On a travaillé à la dimension de la confiance, à la dimension de la conscience qui demandait de travailler dans l'habitude. Tu ne peux pas arriver à la confiance en Dieu si tu n'étudies pas son caractère et son sacrifice. Une fois que tu étudies son caractère et son sacrifice, c'est ça qui t'aide à faire confiance. Mais la confiance, c'est quoi? C'est une habitude. C'est une habitude au cours de laquelle tu fais une expérience où tu obtiens d'une preuve. Non, non, c'est bon. Merci frère Toukoué, je vais continuer. Merci beaucoup. Donc, c'est une, merci beaucoup. C'est une habitude. C'est une habitude. Il ne peut pas avoir confiance s'il n'y a pas habitude à rester dans la confiance de la vérité et du caractère que tu étudies. Maintenant, c'est l'habitude qui va venir confirmer. L'habitude va confirmer, n'est-ce pas, si tu as eu raison ou pas, n'est-ce pas, de croire dans le sacrifice. Maintenant, l'habitude va donc bâtir ta confiance. Et une fois que l'habitude bâtit la confiance, ça va te conduire à ce qu'on appelle une conscience maintenant de la vérité. Ouais, non, ça, c'est ce mode opératoire. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu et qu'on commence, ce n'est pas dans ce domaine-là. C'est un autre niveau de Dieu. Et d'ailleurs, je voulais vous le dire, c'est le dernier niveau, c'est le plus grand. Voilà, c'est le plus grand niveau. Le plus grand niveau de Dieu, c'est le sacrifice. Donc, quand vous voyez, dans le monde païen et partout, les gens mettent en avant le sacrifice. Rien de grand ne peut se construire sans sacrifice. Les résultats sont attachés au sacrifice. Donc, si quelqu'un est fond des résultats, si quelqu'un veut expérimenter Dieu, et qu'il s'inscrive automatiquement dans le sacrifice. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu ce midi. Je vais mettre ce message-là sur YouTube. Je l'ai écouté. J'ai été très édifié moi-même. J'ai vu une toute grande puissance se dégager. J'ai dit au Saint-Esprit, mais le message, là, je l'écoute, mais il y a une grande puissance qui se dégage de ça. Hein. Et vous-même, vous allez l'expérimenter. Maintenant, alors, ce message qu'on a vu ce midi, à partir de Jean 19:30, tout est accompli. Et donc, ce message nous a fait comprendre la base du fait que les chrétiens n'expérimentent pas Dieu. Même malgré que j'ai expliqué ça, que beaucoup vont écouter sur YouTube, leur vie ne va même pas changer, leur vie va rester pareille. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas toujours vivre le Dieu des résultats. Alors qu'ils aiment les résultats, mais ils ne vont pas faire ce qu'on fait, puis on a les résultats. C'est que c'est quand même curieux, c'est quand même paradoxal, mais ça va être comme ça. Je le parie, je sais que ça va se passer comme ça. Je sais que ça va se passer comme ça, malheureusement. Alors, pour nous résumer, on a vu qu'il fallait donc voir un peu comment ça se passe au village. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Dieu est un Dieu de sacrifice et Dieu répond au sacrifice. Ça, c'est la conclusion. Hein. Dieu, là, le vrai Dieu est un Dieu de sacrifice et il répond au sacrifice. Donc, nous, on doit mettre notre conscience dans le sacrifice que Dieu lui-même a fait, que le sacrifice de Jésus-Christ. Et ensuite, la confiance pour Dieu, c'est que Dieu voit comme confiance dans le cadre du sacrifice, la confiance dans le cadre du sacrifice. Pour Dieu, on lui fait confiance, on fait confiance dans son sacrifice lorsque on lui remet notre sécurité. Donc, on lui remet où se trouve notre sécurité. C'est pourquoi ça fait appel au principe du sacrifice. Bon, tout ce qu'il fait la même, il dit la même, c'est long. Je vais vous donner ça terre à terre pour que vous allez comprendre. Je veux un résultat avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Première chose que je dois savoir, et ça apaise, hein, quand vous attendez ça, c'est très apaisant. Première chose que je dois savoir, quel que soit le résultat que je veux, quel que soit le domaine, si je veux le résultat, voilà la démarche que je dois avoir. Je vais vous simplifier ça, ce n'est pas compliqué. Et puis après, ceux que ça intéresse, ils vont me revenir pour que je puisse les orienter dans ce domaine-là, à vivre comme ça. D'abord, premièrement, je précise que c'est une habitude de vie. Alors, la première chose qu'il faut faire,
quel que soit le besoin que vous avez, quel que soit le besoin qu'on a, on peut vivre le résultat avec Dieu. Ce n'est pas compliqué. Parce que Dieu veut aussi qu'on ait des résultats par lui. Parce que si on n'a pas des résultats par lui, les gens vont croire que c'est le faux Dieu qui donne des résultats. Ça fait que beaucoup iront chez les féticheurs, chez les marabouts, dans l'occultisme. Mais Dieu donne des résultats. Moi, à la base, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé sous forme d'un défi. Il m'a dit, va, je te suscite, je te choisis pour que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu et qui est le Seigneur des Seigneurs. Alors, quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire que son appel, son ministère est inscrit dans un défi. C'est-à-dire, à partir de mon ministère, de ce que Dieu va enseigner aux gens par ma bouche, les gens vont voir la différence. On me dit d'aller faire en sorte que les gens voient la différence. Mais comment on voit la différence? C'est les résultats. C'est-à-dire que va montrer aux gens comment ils vont avoir des résultats qui viennent de moi dans tous les domaines de leur vie. Et quand on compare, il n'y a pas de comparaison avec les faux dieux. Ça, c'est la base de mon appel. Ça, c'est la base de mon ministère. Va, il t'est choisi afin que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, le vrai, et le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je me rappelle très bien ce message-là, quand il m'a donné ça. Hein, j'étais encore élève, et puis j'ai écrit ça dans un carnet. Je me rappelle très bien. Vous voyez? Ça veut dire qu'il m'a aussi instruit, enseigné comment on obtient des résultats à coup sûr. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est compliqué parce que c'est le dernier niveau. Et comme c'est le dernier niveau, beaucoup vont écouter peut-être YouTube, le message, mais ça ne va rien leur dire. Ils vont retourner dans les autres dimensions, malheureusement. Et ma prière, mon frère Kwasi Simeon Kofi, je prie que quand tu vas écouter l'élément audio, l'enregistrement, tu écoutes et puis tu t'y engages à fond. J'espère que tu pourras aussi avoir de l'expérience et puis prêcher aux gens parce que je vois que tu as le désir que tous les autres chrétiens là comprennent vraiment la vérité. Et là, j'ai vu ton cœur. Hein? Donc, il faut bien écouter. Certainement, ce message est une réponse à ta prière. Ce que ça va te demander de faire n'est pas facile. Alors, je vous résume ça en 2 mots. Et puis, on va peut-être faire la pratique. Je vous résume ça en 2 mots. La réponse de Dieu, c'est simple. À l'époque, moi, Dieu m'a dit une phrase. Il dit, si tu veux savoir, si tu veux, il m'a dit une phrase. Il dit, ce sont les Africains, l'Afrique qui sait mieux m'adorer. Et puis, je lui ai demandé, et puis il m'a expliqué, et puis je sais que c'est vrai. Il dit, c'est les Africains qui savent mieux m'adorer. Et deuxième chose, il m'a dit aussi que si tu veux voir mon fonctionnement, regarde comment le camp du diable fonctionne. Beaucoup d'entre vous, quand on parle du camp du diable, vous êtes hystérique, vous avez de la démangeaison, vous dites, ah non, pourquoi il nous parle des camps du diable? Pourquoi il nous parle du camp du diable? Il faut t'asseoir, puis tu as écouté. Tu comprends? Il faut t'asseoir, tu as écouté. Quand on parle des camps du diable, là, c'est avantageux pour toi. Il faut t'asseoir, tu as écouté. Voilà, il ne faut pas avoir de démangeaison, il faut t'asseoir, tu as écouté. Donc, il m'a dit, regarde comment le camp de l'ennemi fonctionne. Puisqu'il maîtrise, moi, Dieu, tu vas voir là-bas mes principes. L'avantage que j'ai peut-être sur d'autres, j'ai appris à regarder ce que Dieu m'a dit. J'ai regardé l'autre côté, comment ils font, puis le Seigneur m'enseigne. Voyez-vous. Comment le camp du diable fonctionne là? Normalement, c'est comme ça que vous devez consommer, mais ça, vous ne savez pas. On vous dit que lui, il n'a pas le temps, il est pressé. Donc, s'il est pressé là, selon vous, d'après vous, principe qu'il va utiliser là, c'est un principe qui est lent ou c'est un principe qui est rapide? Puis s'il est pressé, c'est un principe qui est rapide. Vous vous rappelez la phrase que Dieu m'a dit, non? Si tu es pressé, il n'a qu'à faire ce qu'on fait quand on est pressé. Vous avez vu, non? Non, le même mot pressé revient. Les principes de Dieu que le camp du diable utilise, c'est les principes qui donnent les résultats vite. Et les principes du résultat, c'est ce que Satan utilise. Justement pour détourner les gens du vrai Dieu. Comment Satan détourne les gens du vrai Dieu? Ce n'est pas les résultats. Ce n'est pas les résultats. Je parle des résultats ici, je ne parle pas de transformation. Il ne faut pas qu'on puisse traverser mon propos. Tu peux avoir les résultats avec Dieu sans être transformé et aller en enfer. C'est très différent. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne va pas chercher à avoir les résultats. Si toi, tu as les résultats, que tu ne vas pas t'attacher à Dieu, que tu vas en enfer, ça c'est ton problème. Mais nous, là, on comprend que notre Dieu est un Dieu qui donne des résultats, mais en même temps aussi, qui nous transforme. Dieu, c'est complet. Dieu, c'est complet. Alors, je vais résumer en 2 mots, pas compliqué. Tu veux un résultat? OK. Il te faut un sacrifice. Ton sacrifice est où? Jésus l'a fait. Tu prends le sacrifice de Jésus-Christ. Tu analyses dans Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ couvre tous les aspects. Tu veux l'accomplissement? Dans le sacrifice de Jésus-Christ, il y a un aspect qu'on appelle accomplissement.
Donc, tu vas à Dieu. Tu vas à Dieu et tu lui dis, tu viens à lui, Dieu, sur la base de son sacrifice, qui est le sacrifice d'accomplissement. Le sacrifice qui est le sacrifice d'accomplissement. C'est bon, jusque là vous me suivez. Hein? Maintenant, une fois que tu as dit ça, tu viens d'utiliser le sacrifice d'accomplissement. On ne te demande plus de faire, mais on te demande d'utiliser. Puisque Jésus a fait. L'autre côté, eux, ils sont obligés de faire. Toi, tu utilises. Maintenant, n'oublie pas que le sacrifice d'accomplissement que tu utilises, l'esprit d'accomplissement est déjà sorti. Parce que à tout sacrifice sort toujours un esprit, un démon. Donc, dans le sacrifice du Christ sort le Saint-Esprit. Maintenant, le sacrifice d'accomplissement a fait sortir l'esprit d'accomplissement qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, c'est l'esprit d'accomplissement dont tu as besoin. Il faut que tu comprennes que, comme Jésus a déjà fait le sacrifice et il est le sacrifice d'accomplissement, il est le sacrifice d'accomplissement qui a tout accompli, donc l'esprit d'accomplissement est déjà sorti depuis la Pentecôte, il y a 2000 ans. L'esprit d'accomplissement existe. Il est là. Maintenant, cet esprit d'accomplissement, il a le contrôle de tout. Il est dans l'univers, il est partout. Il est là, il attend. Donc, tu dis, je viens, Seigneur, à toi, j'ai besoin vraiment le mariage s'accomplisse dans ma vie, les papiers en Europe, là, ça puisse s'accomplir dans ma vie. Voilà. Donc, je voudrais que toi, tu puisses le faire. Et comme l'esprit d'accomplissement est sorti de ton sacrifice, je me confie à lui. C'est lui qui va manifester ça dans ma vie. Tu t'arrêtes là, c'est pas compliqué. Hein? Ça équivaut même chose comme au village. Les gars ont fait les sacrifices au bord de l'eau et puis ils veulent enfantement. Donc l'esprit d'enfantement va sortir du sacrifice de poulet, de mouton, de bœuf qu'ils ont fait. Nous, on s'en va trouver Dieu, on va à lui et on lui présente le sacrifice de Jésus-Christ qui est notre sacrifice, qui est le sacrifice d'accomplissement. Et on sait qu'on doit avoir confiance que l'esprit d'accomplissement est déjà sorti, il est présent là, il nous écoute, il est là, il attend. Voyez-vous? L'autre côté, quand le démon là, il sort de l'eau là, démon de naissance là, ça rentre dans les trompes, dans l'utérus des femmes là et des descendances et ça leur donne enfant. Pour nous là, l'esprit d'accomplissement là, qui est là, quand il vient là, et il est là, il opère là, il va opérer dans tous les domaines de la vie, à New York, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout ce qui vient respire, il opère. Pour faire quoi? Pour rendre visible l'accomplissement. C'est pas compliqué, hein? Maintenant, c'est pas fini. Maintenant, l'esprit qui vient du diable ou l'esprit qui vient de Dieu, par un sacrifice Jésus-Christ pour Dieu, un sacrifice des humains ou bien des animaux pour le diable, lui, il répond à un sacrifice. C'est là que beaucoup vont échouer. Il répond à un sacrifice. Alors lui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme lui, il est déjà libéré par le sacrifice de Jésus-Christ, puis il est là, il se promène, il attend. Il est question maintenant qu'il te réponde. Puis tu as dit à Dieu, tu veux qu'il accomplisse tant. Donc, tu t'es adressé à lui sur la base du sacrifice d'accomplissement. Tu vois? Si tu voulais vivre la liberté, tu n'allais pas aller utiliser l'accomplissement. Mais dans le même sacrifice de Jésus-Christ, tu vas aller te présenter à Dieu avec le sacrifice de la rançon. C'est la rançon qui libère l'esprit de liberté. L'esprit qui libère tout ce que tu veux. Ça va libérer enfantement, ça va libérer mariage. Ici, ce n'est pas accompli, mais c'est libéré. Ça, c'est la rançon. L'autre côté, ils vont aller faire mouton au bord de l'eau pour que ça libère quelque chose. Enfantement. Oui, c'est la même chose. C'est le même principe. Seulement que l'autre là, il nous triche. Il nous triche et lui gagne. Parce que eux, les gens, de l'autre côté, ils ne s'amusent pas. Hein. Ils respectent le principe. Ici, on est dans le résultat. Hein. Le résultat, lui, ce n'est pas bavardage. Une fois que tu as fait ça, l'esprit d'accomplissement est là, donc tu lui fais confiance. Tu sais qu'il est là. Un sacrifice libère un esprit, donc tu lui dis, Seigneur, merci. Vous allez en pratiquer l'aspect confiance d'aller voir du sacrifice. Donc, quand l'esprit d'accomplissement est là, tu sais qu'il est là. Mais attention, cet esprit qui est là, pour le diable, l'esprit qui sort de l'eau, quand ils ont fait adoration, ils ont fait fétiche, ou bien ils ont fait sacrifice d'animal, l'esprit qui sort de l'eau, là, il faut qu'il rentre maintenant dans un sacrifice que les hommes doivent lui présenter. Parce que l'esprit qu'ils sont allés demander pour faire enfant, là, il est dans l'eau. Mais il répond à travers un sacrifice qu'on lui présente. Regardez, le sacrifice est à deux niveaux. Eux, ils doivent utiliser le principe du sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice que le démon indique, le démon dira, par les féticheurs, un mouton, un bélier, un gros bélier blanc. Ça, c'est le démon qui a indiqué le sacrifice. Nous, ce n'est pas le démon qui indique. C'est Dieu qui nous indique le sacrifice. Il dit le sacrifice de Jésus-Christ. Dedans, là, c'est le sacrifice d'accomplissement.
ou bien le sacrifice de rançon pour faire la libération. Nous, ici, Dieu indique. Ouais, c'est la même chose. Maintenant, une fois que Dieu nous a indiqué le sacrifice, nous, on va donc utiliser le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu nous dit, OK, l'esprit de l'accomplissement est sorti. Depuis le sacrifice de Jésus-Christ, il est déjà là. Maintenant, lui, il rentre, c'est-à-dire que, quel mot je vais employer, il répond maintenant à notre sacrifice qui vient de nous. Puisque comme Dieu, nous sommes des esprits. Dieu est esprit, Dieu agit par sacrifice. Nous aussi, on est esprit, on agit par sacrifice. Et rappelez-vous de Genèse 1, 26. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes esprits, Dieu est esprit. Or, le principe des esprits, l'esprit aime trop le sang. L'esprit est fan du sang. Dieu, il est esprit, il est fan des sacrifices. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait, sacrifice. Nous, on est esprit. Nous aussi, on se manifeste par sacrifice. Je parle du cadre du résultat. Je parle du cadre du résultat. Je pourrais dire ça 7 fois, mais je ne vais pas perdre du temps. Ici, on parle des résultats que vous aimez beaucoup, là. Hein? C'est ça, il parle. À coup sûr, ça, il parle. Maintenant, regardons le côté du diable. Quand l'esprit de l'eau, là, qui sort du sacrifice, là, lui, c'est lui qui indique le sacrifice qu'il faut faire. C'est là, il dit mouton, ils vont donner mouton. Vous voyez que les gens, maintenant, vont venir avec un sacrifice physique. Le sacrifice physique, là, il est à la fois le principe du sacrifice, n'est-ce pas, de la loi des sacrifices. Regardez pour nous. Nous, notre sacrifice, sur la base duquel on se présente, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Mais on doit maintenant venir pour que le résultat s'accomplisse physiquement maintenant. On doit maintenant présenter le principe du sacrifice physique. C'est pourquoi l'ancien a dit, au plan spirituel, le principe du sacrifice a fait l'accomplissement. Et au plan physique, le principe du sacrifice manifeste, rend visible l'accomplissement. Vous avez vu ce qu'il a dit? Et c'est juste. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis allé à Dieu par le sacrifice du Christ. Qu'est-ce que je veux? Accomplissement. Aspect accomplissement. L'esprit de l'accomplissement est déjà là. Il est déjà là. Depuis 2000 ans, il est descendu, il est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il me faut maintenant le principe du sacrifice. Moi maintenant, là, ce qui est sacrifice, pour moi, là, c'est ça qu'il doit donner. Mais qu'est-ce qui est sacrifice pour nous et puis donc Dieu est fin. Dieu est fin et il va... Parce qu'il faut que l'esprit de l'accomplissement là réponde. On a demandé sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Mais quand tu demandes sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, il faut que maintenant l'esprit réponde. L'esprit d'accomplissement là réponde. Allons du côté du diable. Ils vont au bord de la mer. Ils prennent un mouton, fleuve, et puis ils demandent enfantement. Ouais, pas c'est la même chose. Mais quand ils ont demandé, il faut maintenant que l'esprit a mauvais la répondre. L'esprit a pour qu'ils répondent là. Il faut qu'ils voient un sacrifice dans leurs mains. Donc il faut maintenant qu'ils accomplissent le principe. Donc nous, une fois qu'on a demandé sur la base de l'accomplissement, c'est l'accomplissement, on sait que l'esprit de l'accomplissement là, il faut maintenant que l'esprit nous réponde. Quand tu as fini de demander, quand tu réponds, ce que vous appelez le résultat, c'est la réponse de l'esprit. La réponse de l'esprit de Dieu. C'est sûr, beaucoup de chrétiens, ils ont échoué. En fait, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas. Je ne parle pas ce soir pour tout le monde. Hein. Je parle pour ceux qui vraiment sont de Dieu et cherchent Dieu. Voilà, c'est le pas tout le monde parle pour tout le monde. Donc, parce que tôt ou tard, tu vas arriver à ce principe-là. Tôt ou tard, si tu veux que Dieu se maintienne dans ta vie, par des résultats, tu vas arriver à ça. Voilà, c'est une question de temps. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant présenter le principe du sacrifice. Le principe du sacrifice, c'est maintenant, c'est quoi? C'est le principe du sacrifice. Je ne parle pas du sacrifice de Jésus-Christ, hein. Je parle du principe du sacrifice qui est éternel. Tu dois maintenant présenter maintenant le principe du sacrifice. C'est-à-dire que l'esprit, pour répondre, il veut maintenant ton sacrifice de ta sueur. C'est-à-dire, il veut ce qui exprime ta confiance totale. Or, ce qui exprime ta confiance totale, c'est où il y a ton sacrifice. Dieu, pour lui, il ne trouve pas, pour les résultats concrets, il ne trouve pas qu'on lui fait confiance si on a encore une réserve, si on a encore une sécurité quelque part, si on a encore quelque chose sur quoi on compte. Pour Dieu, on n'a pas confiance en ce moment-là, à son esprit qui est libéré, qui attend. Donc, son esprit ne va pas répondre. Voilà comment il a raison. Pour Dieu, la confiance qui produit les résultats, vite, s'appelle sacrifice. Si j'ai confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ qui a libéré l'accomplissement et que ça est là et que maintenant, je veux que ça réponde,
Tout ce sur quoi je pourrais m'appuyer là, il veut que je lui donne ça. Or, ce sur quoi un homme s'appuie, il y a sa sueur dedans. C'est ce qui est né de notre sueur là, ça que nos sacrifices. Ce qui est né de nos efforts là, ça que nos sacrifices. Ce qui est né où on a mis notre avenir là, c'est que nos sacrifices. Où on a mis nos économies là, c'est que nos sacrifices. C'est là-bas qu'il y a nos sangs. C'est ça qui fait répondre l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait répondre. Donc, il ne suffit pas pour les résultats de prier sur la base du sacrifice de Jésus-Christ et puis attendre qu'il agisse. Il y a quelque chose qui manque. Tu ne lui as pas présenté ce qu'il va faire, qu'il va répondre. Tu ne lui as pas présenté ta sueur. Tu ne lui as pas présenté ton économie. Tu ne lui as pas présenté où est ta vie. Puisque pour Dieu, la confiance suppose que, comme tu ne peux pas faire, donc tu allais t'adresser à lui pour que lui fasse pour toi. Donc il ne peut pas faire pour toi si lui il voit que tu as encore de la réserve, tu as encore de la sécurité. C'est aussi simple et c'est aussi intelligent que ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Je donne un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Tu veux que l'esprit d'accomplissement qui est sorti de l'esprit du Christ accomplisse le mariage dans ta vie, c'est pas compliqué. Et je vous préviens que lorsque vous marchez dans la pratique du sacrifice, ça opère délivrance. S'il y avait lien, ça s'en fout des liens. S'il y avait adoration dans ta famille, il s'en fout. Enfantement, là va sortir. Même s'il y avait adoration. Même s'il y avait lien, enfantement, là va sortir. Lui, il bouleverse tout ça là, il dépasse tout ça. Il s'en fout de tout ça là. Il s'en fout de tout ça là. Il s'en fout des raisons. Donc, on se résume. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux telle chose dans ta vie. C'est toi qui mets. Tu vas aller t'adresser à Dieu sur la base de ce sacrifice que Jésus-Christ. Mais c'est vague. Quel aspect? Tu veux libérer, c'est la rançon. Donc, l'esprit de libération est là. Si tu veux accomplissement, tout est accompli. C'est l'esprit d'accomplissement. Donc, lui, il est déjà là. Maintenant, toi, il faut avoir confiance qu'il est là. Il faut avoir la confiance. Maintenant, la confiance à Dieu, maintenant, il va comprendre que tu crois. Tu veux maintenant que l'esprit d'accomplissement qui existe là, maintenant, réponde. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je donne un exemple. Tu es allé à l'hôpital. On dit que tu as kyste, on dit que tu as fibrome. Kyste, fibrome, là, on te dit qu'on va t'opérer. L'opération fait peut-être 300 000, 500 000, 400 000. Tu as deux choix. Soit tu vas t'opérer par tes moyens financiers et tu vas demander à Dieu de t'aider, il va t'aider. Il va mettre la main sur le médecin. Soit tu vas demander à ce que Dieu lui-même t'opère. Les résultats, c'est qu'on vous appelle résultats chez Dieu, c'est les résultats qu'on veut que ce soit lui seul qui le fasse et non pas nous. Voyez-vous, quand les résultats sont faits par nous, Dieu ne considère pas que celui qui est fait. Mais pour Dieu, les résultats que lui il accomplit, c'est ce que lui seul fait. Et c'est ça qui le glorifie. Et c'est pour ça que ça fait partie d'un aspect de mon appel. Il dit c'est pour que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ qui est Dieu là, ça ne sera pas des choses où vous allez faire vous-même. C'est les choses où vous allez renoncer à faire vous-même et c'est Dieu qui va faire pour vous. En ce moment, on saura que c'est Jésus qui est Dieu. Vous voyez, non? Ce n'est plus vous-même qui allez enfanter, mais c'est Dieu qui va vous faire enfanter. Ce n'est plus vous-même qui allez réussir, mais c'est Dieu qui va vous faire réussir. Ce n'est plus vous-même qui allez payer votre terrain, mais c'est Dieu qui va payer votre terrain. Ce n'est plus vous-même qui allez scolariser vos enfants, c'est Dieu qui va les scolariser. Ce n'est plus vous-même qui allez avoir votre enfant au Canada, mais c'est Dieu qui va l'envoyer au Canada. Ce n'est plus vous-même qui allez avoir la green card, mais c'est Dieu qui va les obtenir la green card. Ce n'est plus vous-même qui allez obtenir le visa, mais c'est Dieu qui va obtenir le visa. Ce n'est plus vous-même qui allez amener la paix dans votre foyer, mais c'est Dieu qui va obtenir la paix. Oui, non? Oui, non? Afin que le monde sache que Jésus-Christ est Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre l'argent de l'opération de kyste fibrome là, et puis tu vas venir donner ça à Dieu. Ça, dans l'argent que tu as donné pour fibrome pour opérer là, au lieu d'aller te faire opérer à l'hôpital, tu vas donner l'argent d'opération à Dieu. Ici, tu fais appel à l'esprit de guérison là, l'esprit de miracle là, l'esprit d'opération, il ne viendra plus de toi ni du médecin, mais de Dieu. Il y a ta sueur, il y a ta peur, il y a ta crainte, il y a ton inquiétude, il y a ton avenir, parce que dans ton 400 000, on va t'opérer là. Il y avait dedans ta vie. Parce que pour toi, on va t'opérer, tu vas vivre, tu ne vas pas mourir. Toi, tu vas prendre, tu vas donner à Dieu. Est-ce que ça va disparaître ou pas? Ça ne va pas disparaître ou pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets dans, on appelle ça insécurité. Effectivement, ça respecte le critère de confiance parce que ta guérison, tu l'as mis totalement dans les mains de Dieu. Ce n'est plus dans tes mains. Parce que où il y avait ce que tu allais prendre pour te guérir, c'est ça que tu lui as donné. Ce que tu allais mettre de côté un peu pour assurer les études de tes enfants là. C'est ça, tu mets un peu
un peu là, un peu que tu allais mettre de côté là. C'est ça que tu donnes à Dieu pour ce mois. Le mois prochain, c'est que tu allais mettre de côté là, pour les études de tes enfants là. C'est ça que tu donnes à Dieu. Le mois prochain, chaque fois, c'est que tu allais mettre de côté pour payer ta voiture de tes rêves là. C'est ça que tu donnes à Dieu. Si c'est 20 000, que tu allais mettre de côté à la banque, tu mets 20 000 là. Mais attention, hein, dans une œuvre significative de Dieu. Ou quand toi tu as mis là, tu sais que ça a fait le travail de Dieu là. Tu sais que quand tu as donné là, ça fait le travail de Dieu effectivement. Effectivement. Je donne un exemple. Si les 20 000 francs vont servir, je donne un exemple comme ça, vont servir à faire une émission d'annonce, effectivement, par les 20 000, l'annonce là est effectivement faite et ceux qui écoutent là écoutent. On dit c'est effectif. À ce moment-là, ce que tu as fait là est utile. Ou alors, ce que tu vas donner là, ça doit te coûter. Il y a les deux principes. Soit ça te coûte, ou bien ça satisfait à un besoin de Dieu de manière effective. Ça couvre la dépense nette, ou bien ça te coûte. C'est le critère pour qu'il y ait réponse. Donc, vous allez voir que c'est Dieu finalement, il va s'arranger comment il veut. L'esprit d'accomplissement va réagir. Toi-même, tu ne comprendras pas comment ça s'est passé, puis cancer a disparu. Et puis fibrome a disparu. C'est en fait que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Qui t'a opéré, ce n'est pas un médecin. Qui t'a opéré, ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui a fait le travail. Voilà en deux mots. Alors, comme sur la terre, c'est les enfants du diable qui sont intelligents et qui sont prêts à respecter les principes, mais les enfants de lumière, eux, c'est les escrocs et c'est les profiteurs de Dieu, c'est les manipulateurs de Dieu. Vous voyez, ils ne veulent pas ce principe-là parce que, c'est-à-dire, ce qui fait répondre l'Esprit de Dieu là, ils ne donnent pas ça. Ils restent au milieu. Ils demandent sur la base de Jésus-Christ et il dit Amen, je m'attends à toi. Maintenant, l'Esprit se promène, l'Esprit d'accomplissement se promène et il n'a pas ce qui le fait répondre. Ce à quoi il répond, il n'a plus ça. L'Esprit de Dieu répond à nos sacrifices. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a procédé comme ça avec Dieu et puis il n'a pas eu de résultat concret. Tu as un atelier, je vais prendre des exemples. Tu es un couturier, tu fais couture. Tu te plains que ton activité ne marche pas. Il y a associé derrière, oui, c'est vrai. Il y a diable derrière, oui, c'est vrai. Il y a les liens, oui, il y a un lien, oui. Il y a un principe qui est supérieur, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis venu chez toi. Je suis venu chez toi. Je viens à toi pour ma couture. Je veux que ça marche. Je veux faire 2e, 3e, 4e, 5e atelier. Alors, je sollicite dans ton sacrifice-là l'aspect accomplissement. Ça dépend de toi. Ou bien l'aspect rançon, libération. Voilà, je veux que mes clients soient tous libérés puis ils viennent ici. Ou bien, voilà, il y a accomplissement de clientèle dans mon activité. Ça, tu t'es appuyé sur le service du Christ. Maintenant, l'esprit d'accomplissement, il est déjà là. Il est déjà sorti du service du Christ. Depuis 2000 ans, il est déjà là. Le jour d'en Pentecôte, il est là. Maintenant, lui, il faut que tu comprennes le principe. Il répond maintenant à toi, ton sacrifice. C'est ton sacrifice qui va exprimer ta confiance. Et ça doit exprimer que tu veux que le résultat vienne de Dieu et non plus de toi. C'est ça qui exprime nos sacrifices. C'est pourquoi on donne ce qui nous coûte ou ce qui satisfait à un besoin de Dieu de manière effective. Voilà deux choses. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ton atelier, là, quand l'argent rentre, l'argent rentre. Souvent que l'argent est rentré 300 000. C'est un exemple que je prends. Les 300 000, tu enlèves ta dîme. Je fais de manière très concrète. Il va te rester 290 000. Non, ta dîme, 300 000, 10%, 30 000. Il va te rester 270 000. Tu n'as rien fait comme sacrifice. Hein? Tu n'as rien fait. Maintenant, les 270 000, là, tu ne dois jamais faire moitié à Dieu. Ce n'est pas un sacrifice. Ce que tu vas enlever sur 210 000, là, ça doit être, ce que tu vas donner à Dieu, là, doit être plus que ce qui rentre dans ta main. Tu comprends, non? Maintenant, si tu veux vraiment voir Dieu rapide, en ce moment-là, tu vas donner dans les 210 000 là, plus que ce qui va rester dans ta main. C'est-à-dire que tu vas donner plus et puis il va te rester 20 000. Peut-être tu donnes plus, il te reste 20 000, il te reste 10 000. Ah, mon ami, ça respecte le critère de ta sueur, ça respecte le critère de ton sang, ça respecte le critère de ta sécurité, ça respecte le critère de ta vie, ça respecte le critère de ton avenir. Il n'y a plus rien dans ta main pour que tu construis ta vie. Tu prouves là que maintenant,
tu prouves maintenant que tu as confiance à Dieu et que tu veux que ça dépende de Dieu. Je te mets au défi. Le chiffre 2 ou le chiffre 3 va rentrer en jeu. Dieu dit, il dit, je blesse. 2 jours, je soigne. 3e jour, je guéris. Je te mets au défi. 2 mois, maximum 3 mois. Miracle que tu vas voir là. Miracle que tu vas voir là, ça va te donner un mot de tête. Tu vas commencer à avoir des clients, c'est-à-dire que le Seigneur va s'occuper des sorciers en même temps. C'est-à-dire l'esprit de sacrifice que tu lui as présenté ta confiance sous forme de... Tu as respecté, tu as appliqué le principe du sacrifice là. L'esprit d'accomplissement là. Qu'est-ce qu'il va faire? C'était lion, il te bouscule ça. C'était alliance, il te nyagami ça. C'était adoration qui te bloquait, il te nyagami ça. C'était sorcellerie, il te nyagami ça. Puisqu'on a dit qu'il est déjà au contrôle au village partout. Lui, il attend de voir notre sacrifice pour qu'il réponde. Lui, il attend pour répondre. Et au village, il attend pour répondre aux sorciers, pour tes clients. Il est à Abidjan, il attend pour répondre aux clients qui sont à Abidjan. Il attend, il voit rien. Il voit des gens qui bavardent, qui sont escrocs et qui ont la peur du peuple et qui ne respectent pas le principe alors que les parents respectent. Dieu peut répondre, frère. Dieu peut répondre. Parce que le principe du résultat exige un sacrifice de notre part. Et quand on vous dit ça, c'est pour vous sauver. Ce n'est pas votre argent qu'on cherche. Qu'il y ait au moins des curieux parmi vous pour essayer, pour vous dire que j'ai fait ça et on le fait en habitude. Hein. C'est-à-dire, je résume ma pensée. Faites ça et puis vous allez, faites ça comme je le dis là, et puis vous allez prendre mon nom à la radio pour dire, il nous a dit ça, j'ai fait, il a menti. Mais faites ça, vous allez voir que je suis menteur, on va voir. Mais vous êtes au milieu, vous êtes à la panique, vous êtes suspendu. Pourquoi? Pourquoi? Alors, le principe, c'est de cotiser chez Dieu. Au lieu que tu cotises pour toi, c'est quand tu allais cotiser pour toi, là. C'est ça que tu cotises pour Dieu. Si tu ne cotises pas pour Dieu, Dieu ne rentre pas en action. C'est-à-dire que j'ai le choix de cotiser pour moi-même pour envoyer mes enfants à l'école. Alors, la cotisation que j'ai fait chaque mois, là, pour moi-même, là, c'est ça que je prends chaque mois, puis je cotise chez Dieu. Mais je dois respecter que ça satisfait aux critères d'effectivité d'un besoin de l'Église que ça fait effectivement, ou bien ça doit être, il doit y avoir un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que ce qui reste dans ma main là, c'est très peu. Tu vois? Ce que j'ai donné là doit me coûter. Je pouvais utiliser ce que j'ai donné là pour payer mon terrain, un peu pour cotiser. Je pourrais utiliser ce que j'ai donné un peu, et puis réaliser mon objectif. Mais je ne veux plus le réaliser par moi-même. Parce que par moi-même, il y a des imprévus que je ne maîtrise pas. Il peut y avoir funérailles dans la belle famille où je suis obligé d'intervenir. Ce que j'ai mis de côté là, c'est parti. Sorcier peut venir souffler dessus, c'est parti. Attaque peut venir dessus, c'est parti. Je serai dans un perpétuel recommencement. Or, si je dépose ça chez Dieu rapidement, Dieu peut venir prendre ça pour faire funérailles demain. Ce qui est dans sa main est déjà dans sa main. Voyez? Donc, le principe, c'est ça. Je vous mets au défi, hein. Malgré que vous, du coup, il a entendu, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça parmi vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça parmi vous. Je suis sûr. Je suis sûr. Il n'y en a pas. Et c'est le grand drame du christianisme. Le gars, là, il peut devenir riche. Il tue sa main, il tue son pas brutal, il devient riche. Vous voyez pas que c'est le même principe. Un président, il veut de ce pouvoir. Il fait des sacrifices tout le temps. Il n'est pas toujours au pouvoir. Il n'est pas toujours au pouvoir. Donc, la question, il ne faut pas qu'on fatigue les oreilles de Dieu. Si on est sincère, est-ce que c'est le résultat envers Dieu? Mais qu'on fasse ce que le résultat exige, ce n'est pas compliqué. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu lui fais confiance et puis toi, tu as une réserve. Ce n'est plus une confiance. Tu ne peux pas dire que tu fais confiance à quelqu'un d'autre. Dire que je fais confiance à quelqu'un d'autre, ça veut dire que je dépends de lui, ça veut dire que je n'ai plus rien sous la main. C'est ce que ça signifie. Et je vous préviens, ce n'est pas quelque chose qu'on fait 1 mois, 2 mois, puis on croise les mains. Ce n'est pas comme ça. C'est un principe. Je respecte, je précise, je reprends. Le principe, c'est que je m'adresse à Dieu sur la base de son sacrifice et je demande, je fais savoir mon besoin. Une fois que j'ai fait ça, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens maintenant faire un don de sacrifice. Mais je le fais régulièrement. 1 fois par mois, je dois le faire régulièrement. C'est comme si je cotisais chez lui pour le besoin
pour lequel j'ai besoin de l'esprit d'accomplissement. Tu vois, je le fais régulièrement. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit devenir mon habitude. Ça veut dire que, je dis, ah, c'est qu'elle te donne tout le temps là. Moi-même, je pourrais mettre de côté pour mon terrain, hein, mais je veux que toi, tu fais mon terrain. C'est qu'elle donne tout le temps aussi là. Je pourrais faire de côté pour envoyer mon enfant à l'école, hein, mais je veux que ce soit toi qui lui donne le green card ou bien qui l'amène dans tel coin ou bien qui arrange son papier. Je pourrais moi-même faire, hein, mais ça peut se détruire dans ma main. Je pourrais moi-même faire ça, aller me faire opérer. Hein. Je te donne tout le temps pour que toi, mes soins, là, ça dépend de toi. Mes amis, voilà la clé du résultat. Au village, les villageois, les démons, ils font, ça marche. En politique, les présidents le font, ça marche. Il y a une race qu'on appelle chrétien. C'est eux qui n'ont rien compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on ne dit pas qu'on aime les résultats, il y a un qui vous écoute là, je ne vais pas dire son nom. Moi, il n'était pas au courant. Hein. Il est venu à la maison, papa. Je ne suis pas au courant. Il a fait une enveloppe. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le temps qui suit et puis il me dit que, ah, moi, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Il dit, pourquoi? Il dit, ah, c'était difficile pour moi à faire du travail, c'était compliqué et ce n'était pas faux. Mais quand je suis venu, j'ai écouté le message là. Quand j'ai fait ça là, le professeur là, il a eu mon boulot là. Il est là, hein, il écoute là, mais il ne dirait pas c'est qui. Il ne dirait pas c'est qui. Donc, ce message là, ce n'est pas un message de chercher l'argent des gens. Même moi-même, prophète Élie qui vous parle là. Prophète Élie qui vous parle là. Attends, qui n'aime pas résultat et qui n'aime pas que Dieu s'occupe de tous les domaines. Quand la Bible vous dit que Dieu s'occupe de tout là, c'est par ce principe-là que Dieu s'occupe de tout. C'est quelque chose que moi-même, je m'inscris dedans. Tout être humain doit s'inscrire là-dedans. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer qu'une partie. Parce que l'autre partie là, on ne fait pas ça pour son ami. Donc, je vais faire une pratique. Regardez maintenant comment on fait. Je vais vous montrer l'aspect confiance. Mais je ne vous montrerai pas, je ne pourrai pas faire ici l'aspect réponse de l'esprit. L'aspect réponse de l'esprit, c'est chacun qui doit cotiser un sacrifice auprès de l'esprit. Là. Ça, c'est bon. Moi, je fais pour moi et ma famille. Toi, tu fais pour toi et ta famille. Voilà. Donc, la première partie que je vais faire là, c'est parti. Voilà comment on fait la première partie. À tout le monde, leur cœur mort, chaud comme ça. Et ça, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Alors, voilà comment on fait. Tu vas devant Dieu, simplement. Baisse la tête. Je te montre en pratique. Baisse la tête maintenant. Voilà, baisse la tête. Et puis maintenant, va chez Dieu. Comme les autres, ils vont au bord de l'eau, ils vont dans la forêt, ils s'en vont trouver l'esprit là. Nous, là, le Saint-Esprit, vous savez où il est? Il est dans le sacrifice du Christ. Donc, on va le trouver. Baissons nos têtes. Eux, ils s'en vont trouver l'esprit des eaux où il y a l'eau. Nous, on s'en va trouver l'esprit d'accomplissement. Allons-y le trouver dans le sacrifice du Jésus-Christ. Donc, allons-y, vous et moi. Allons-y maintenant. On va aller dans le sacrifice de Jésus-Christ. On va aller maintenant là-bas. Hein. On va y aller. On va aller ensemble dans le sacrifice de Jésus-Christ. Tu as baissé la tête? Eux, ils s'en vont au bord de l'eau. Hein. Faut pas aller au bord de l'eau. Hein. Nous, on va aller à Dieu. Voilà. On va aller à Dieu. Allez, allons à Dieu maintenant. Où il est? Qu'on a Stéphanie. Et puis, voici Siméon Kofi. Voilà. Chez toi, baisse la tête. Maintenant, dans ton cœur, va à Dieu. Allons à Dieu. Vous allez à Dieu. Le reste, c'est pareil. Hein. Maintenant, vous allez lui demander. Siméon, il faut lui demander. Je connais pas ton activité que tu fais là. Il faut dire à Dieu ce que tu veux. Dis ça. Il faut dire que pour mon activité là, je veux ça. Comment ça s'appelle là? Je prends un exemple au hasard. Stéphanie, il faut dire à Dieu ce que tu veux. C'est pas fini. D'abord, quand on va à Dieu, on va sur la base d'un sacrifice. Les autres là, quand ils vont au bord de l'eau là, ils vont avec un sacrifice. Nous, on ne va pas à un sacrifice comme on a fait encore, mais nous, on va sur la base de sacrifice. Donc, allons-y à Dieu. Vous êtes partis? Maintenant, dites à Dieu. Parlez comme à votre papa. Ah, papa. Voilà, moi, je fais telle activité. Je suis venu à toi ce matin, ou bien la nuit, ou très tôt le matin. Je me suis réveillé, je suis venu à toi, bien la nuit, je suis debout. Je suis venu à toi pour te demander une chose. Mon activité, ça ne marche pas. Stéphanie, tu es en train de parler, hein? Toi, voilà, dis pour toi. Voici Simon, tu es en train de parler, hein? Voilà, tu as fini de parler, non? Donc, je viens à toi au travers du sacrifice. De l'autre côté, eux, ils disent, je suis venu à un poulet. Nous, on ne vient pas à un poulet. Nous, on dit, je viens à travers le sacrifice de Christ. Nous, Dieu a déjà fait le sacrifice. Donc, nous, on se présente à ça. C'est bon?
Tu as dit ça, je viens à toi à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, dans le sacrifice de Jésus-Christ, j'ai besoin de l'aide de l'esprit d'accomplissement. Il faut dire ça. J'ai besoin de... Ici, on va utiliser l'aspect accomplissement. Voilà. Je pourrais utiliser rançon, mais je vais choisir d'utiliser aspect accomplissement. Donc, je viens pour demander l'aide de ton esprit d'accomplissement. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ, à travers lequel je suis venu à toi là, tu parles, hein? Continue à parler. Le sacrifice de Jésus-Christ, à travers lequel je suis venu à toi là, je prends l'aspect accomplissement là. L'esprit d'accomplissement est déjà sorti de ça depuis il y a 2000 ans. Il faut dire ça. C'est vrai, il est sorti. Les autres, maintenant, ils vont au bord de l'eau. Ils disent à l'esprit de l'eau qu'ils sont venus le voir avec le poulet. Et qu'ils veulent que l'esprit d'enfantement sorte de l'eau pour entrer dans leur ventre pour que les femmes accouchent. Toi, tu dis, tu es venu à le sacrifice du Christ, tu es venu à travers le sacrifice du Christ, aspect accomplissement, et que tu veux que ton activité marche. Alors, tu voudrais l'aide de l'esprit d'accomplissement. Vous voyez pas que c'est la même chose? Mais on ne s'adresse pas au même Dieu. Maintenant, donc, et puis tu continues. Je sais que l'esprit d'accomplissement, là, il est déjà sorti de Jésus depuis 2000 ans. Il est présent ici, il est au village, il est dans la création, il est partout. Ça aussi, c'est vrai. Les autres, là, au bord de l'eau, vont dire, je sais que l'esprit des eaux, là, qui fait enfanter, là, il est ici. Il va sortir, il est dans le village, partout. Ça aussi, c'est vrai. Donc, tu dis l'esprit d'accomplissement, là, il est déjà libéré du sacrifice de Christ, donc il est présent sur la terre. Il est ici même, papa. Il est partout, papa. Il est même dans mon atelier. Donc, je veux qu'il m'attire les clients. Tu as fini de parler? Toi, tu dis ce qui te concerne, hein? Tu as fini de parler? Voilà. Ça, c'est... Voilà. Et puis maintenant, l'autre côté, là, ils font adoration, non? Ils adorent. Oh, voilà pour toi ton adoration. Voilà ton adoration. Ton adoration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es tranquille. Et puis maintenant, tu dis, merci, merci Seigneur. Merci. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ah, esprit d'accomplissement, tu es sorti du sang de Jésus-Christ qui a accompli tout. Et puis, je sais que tu es présent ici. C'est-à-dire que ton adoration doit être une adoration de confiance. Simeon Kofi, dis ça maintenant. On dit, ah, vraiment, je suis heureux. Parce que l'esprit d'accomplissement là, qui est sorti du sacrifice du Christ, là, il est ici, il est présent. Dis ça, Simeon Kofi. Ah, donc, je suis vraiment heureuse. Ça, c'est maintenant Stéphanie. Je suis heureuse parce qu'il est ici. Il est sur la terre, il est partout. Tu vois, non? Tu vois que tu vas devenir paisible. Il a fait ça l'après-midi là même. Paisible, même ton cœur est, tu vois, en joie. Donc, tu dis vraiment merci beaucoup. C'est-à-dire que tu fais confiance. C'est comme les autres, ils vont au bord de l'eau là. Et ils ont confiance à l'esprit de l'eau à qui ils ont envoyé plus là. Hein. Toi, il faut avoir confiance à l'esprit d'accomplissement qui est sorti de l'œuvre de la croix là. Il est là. Il faut avoir confiance. Il faut dormir sur sa tête, sur son épaule. Voilà, vas-y. Il faut dire merci. C'est comme moi, je suis en paix même. Parce que je sais qu'avec l'esprit d'accomplissement, il n'y a pas de problème. Lui, il pourra faire ce qu'il ne peut pas faire. C'est pourquoi je suis venu vraiment dire merci. Tu as dit ça? Quand tu communies Covid, tu as venu de dire, Stéphanie, tu as dit, c'est bien. Ah, maintenant, ça, c'est l'aspect où ils sont allés au bord de l'eau, ils ont parlé. Mais eux, ils ne sont pas allés les mains vides. Ils sont allés vers un sacrifice. Maintenant, toi, la partie qu'il va faire là. Simeon Kofi, toi, ton fait, tu fais activité. Tu fais activité. Tu as combien sous la main? Et puis, si tu enlèves dedans, qu'est-ce que tu peux enlever dedans qui est un coût, qui va te coûter cher? Qu'est-ce que tu peux enlever qui va te coûter cher? Premier élément. Ou qu'est-ce que tu peux enlever qui va couvrir une dépense précise de l'œuvre de Dieu qui touche vraiment les vies. Régulièrement. Alors, Simeon Kofi, Stéphanie, attention. Il est question maintenant de faire en sorte que l'esprit là réponde. L'esprit d'accomplissement que tu allais solliciter là, il faut qu'il réponde. Comment il va te répondre? Tu vas prendre maintenant dans ce que tu as sur toi, en nature ou en espèces, régulièrement. Tu vas prendre maintenant ce qui te coûte. C'est-à-dire jamais moitié-moitié. Ce qui reste dans ta main ne doit pas être beaucoup que ce que tu as donné à Dieu. Ce qui reste dans ta main ne doit pas être moitié que ce que tu as donné à Dieu. Parce que ça ne respecte pas le principe du sacrifice. Il faut qu'il y ait ta sueur. Il faut qu'il y ait ta sécurité. Il faut qu'il y ait ton avenir. Il faut qu'il y ait ce que tu pourrais prendre pour toi-même entreprendre là. Il faut que ce soit dedans. Si ce n'est pas dedans, ça ne respecte pas le critère, mon ami. Attends, mais on est en train de foutaise là. Allez, c'est bien, vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que tu prends maintenant? Prends dedans plus de la moitié. Prends dedans plus. Qu'est-ce qui te reste là? Ce soit petit. Petit, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que ça te coûte. Ça veut dire quoi? Maintenant, tu dis à l'esprit là maintenant. Ça là, je pourrais prendre pour mettre de côté. Il peut arriver funérailles. Et puis, il a fait dépense.
Je pourrais prendre mes de côté pour faire mes affaires. Mais mon enfant peut tomber malade. Et puis, ça serait un cercle vicieux. J'ai essayé ça. Donc, ça là, je prends. C'est un principe de sacrifice. Je sais que esprit d'accomplissement, tu aimes les sacrifices, tu réponds aux sacrifices. Voilà, c'est le principe de ma sueur, de notre confiance là. C'est ça qu'on appelle sacrifice, hein. Tu réponds à ça. Donc voilà, je te donne ça. Voilà. Et une fois que tu as donné, tu vas coudre. Ou bien, je ne sais pas, tu fais ton activité. Si tu es maçon, tu vas faire maçon, maçonner, maçonner. L'argent va rentrer encore dans ta main, non? Enlève dessus encore. Quand le mois finit, tu as enlevé, tu as dit, enlève encore dessus, sacrifice. Cotise chez Dieu. Tu dis Dieu, c'est pas qu'il cotise comme ça. Hein. Cotisation, il est fait là. C'est pour qu'il y ait beaucoup de clients, pour que ça me donne un deuxième atelier, un troisième atelier, ou bien beaucoup de clients pour que ça me donne quoi? Un deuxième marché, un troisième marché, ou bien beaucoup de clients pour que ça me donne tant, ou bien beaucoup de trucs comme pour que mon enfant ait green card, ait visa, ou pour que ses papiers à l'étranger se fassent, parce que mon enfant ait un bon mari, une bonne femme, tu vois, non? Ma fille fasse une bonne rencontre, voilà, ses statuts, son papier soit régularisé. C'est comme ça, on fait. Tu as vu, non? Ou bien ça, je mets ça de côté pour que toi, tu me donnes un terrain. Ou bien j'ai besoin d'une voiture de mes rêves. Pour avoir moi ma propre maison. Donc, tu fais ça dans la durée. Tu fais dans la durée. Tu fais dans la durée. Ah, les gars. Ah, les gars. En ce moment, le critère de confiance est rempli. Tu peux faire la même chose pour ta santé. Tu peux faire la même chose pour ta santé. Moi, je ne comprends pas les gens. Mais vous ne faites pas ça, hein. Quand il y a un problème maintenant, là, vous prenez le téléphone. Alors, monsieur, eh oui, vraiment, c'est compliqué, il y a un problème, il faut dire à Dieu, il va prier. Mais vous avez quel problème même? Mais vous avez de quelle race même, les gars? Attends, les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Même ton enfant à l'école, tu peux faire comme ça pour ses études. Ton enfant encore petit, tu peux faire comme ça pour son mariage. Mais demain, Marie qu'elle va rencontrer là. Même lié, même peut rien faire. Mais vous voulez réagir quand le problème arrive. Dieu voit que vous êtes des escrocs, vous êtes des profiteurs. Ce qui fait que quand c'est réglé, là, vous fuyez. Quand vous partez, ça tombe, vous devenez pauvre, vous revenez chez Dieu. Voilà le problème que vous avez, frère. Faut pas vous aller appliquer mes aïeux, hein. N'appliquez pas ça. N'appliquez pas. Donc, vous voyez, voilà le principe, et ça, là, ça donne le résultat à tous les coups. Tu peux faire en sorte que ce soit Dieu qui te soigne. Tu peux faire en sorte que ce soit Dieu qui te donne le mari. Tu peux faire en sorte que ce soit Dieu qui règle tes problèmes de foyer. Tu veux faire en sorte que Dieu s'occupe de votre avenir, de ton ministère, de tes enfants. Tu veux faire en sorte que ce soit Dieu qui, qu'est-ce qu'il a dit encore? Qui te paye ton terrain. Tu veux faire en sorte que ce soit Dieu qui te donne bourse d'études, green card. Tu veux faire en sorte que c'est Dieu qui te donne promotion. Tu veux faire en sorte que ce soit Dieu qui t'élève, qui te donne l'élévation. Tu veux... Ah, mon ami. Au village, pas ce qu'ils font. Ils s'en vont leur démon, leur faux Dieu là. Ils s'en vont le voir pour que c'est lui qui leur donne enfant, c'est lui qui leur donne enfantement, c'est lui qui leur donne quoi là, récolte, c'est lui qui leur donne pluie. Ils font dépendre tout de lui. Ils font dépendre tout de lui. Mes amis, voilà. Et quand tu le fais, toi, tu continues dans la constance de ce que tu mets de côté pour donner à Dieu chaque fois. Toi, tu continues. Mais maintenant, tu étends à cela d'autres domaines de tes besoins. Voilà. On n'a pas dit que tu fais un sacrifice pour chaque chose. Non. Toi, tu continues seulement. Pourvu que Dieu voie que ce que tu enlèves sur toi, là, ça te coûte toujours. Ce que tu enlèves, là, ça te coûte. Mais ce que tu enlèves de nature, ah, c'est pour que tu me donnes un terrain. Ça, c'est pour que je puisse avoir un jour ma voiture de rêve. Ça, c'est pour que, même chose que tu donnes, hein, même cotisation, là. Tu dis que c'est pour voiture de rêve, c'est pour tes enfants, c'est pour ton mariage. Mais chaque fois, tu fais la même cotisation. Chaque fois, tu fais la même cotisation. C'est à vie. Toi, tu fais ça un jour, 2 jours, puis tu dis, je n'ai rien vu. Escroc que tu sois. Tu vois, c'est ça, frère. Profiteur de Dieu que tu sois. On parle de principe. On parle de principe. Au village, là, les sacrifices, ce n'est pas tout le temps ils font. Leurs sacrifices au village, c'est tout le temps ils le font. C'est pourquoi ils ont les hôtels dans la cour et ils ont les hôtels au bord de l'eau. Les sacrifices, c'est tout le temps. D'autres vont venir à le père de famille. Matin, bonheur, ils sont debout, ils savent où ils font. Les sacrifices, c'est tout le temps. Toujours les poulets là sont là, il y a une cage où il y a le poulet. Chaque fois, c'est tout le temps. Et les démons là agissent dans leur ventre, les démons là agissent dans le village, les démons là les protègent, les démons là, alors que c'est éphémère. Mes amis,
Alors que c'est éphémère. Si quelqu'un vous prêche ça, ne le prenez pas pour un escroc. C'est parce qu'il vous aime. Vous ne pouvez pas avoir de solution rapide avec Dieu si vous ne vous inscrivez pas dans le sacrifice. Je répète, vous ne pouvez pas avoir. Alors, il est question, en fait, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne vais pas répéter la même chose. Donc voilà, je fais la pratique. Tu t'adresses à Dieu, tu vas sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, tu lui fais une demande, ton besoin, et tu lui dis merci, parce que l'esprit d'accomplissement est déjà là. L'esprit de ça, le Saint-Esprit est déjà là. Et il contrôle tout. Maintenant, il est question maintenant que tu lui fournisses un sacrifice régulièrement. C'est-à-dire ce qui est ta sueur, où est ta confiance là. Ce qui prouve ta confiance là. Ce qui prouve ta confiance là, c'est où est ta sueur. Tu donnes à Dieu, il n'y a pas ta sueur, il n'y a pas ta confiance dedans. Ah non, on se fout les qui là. Tu donnes à Dieu, où il n'y a pas ta confiance, où il n'y a pas ta sueur, où il n'y a pas ton sacrifice, où il n'y a pas tes privations, où il n'y a pas tes efforts, où il n'y a pas ton sang. Mon ami, il n'y a pas ta confiance. Il estime que tu as encore quelque chose que tu peux utiliser. Il estime que tu as encore une réserve. Vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est pourquoi les gens déjà ont un problème, parce qu'ils ne sont même pas fidèles dans dîme. Ok, dîme, ce n'est pas un sacrifice. Mais déjà, tu n'es pas fidèle. C'est difficile pour toi de payer dîme. Mais toi, tu as souffert. Tu as souffert parce que tu ne peux pas vivre les résultats de Dieu en un temps record. Là. Tu ne peux pas vivre ça. Parce que tu as déjà le problème de payer dîme. Dîme, là, c'était un essai. Tu ne peux pas. Prémisse, tu ne fais pas. Action de grâce, tu ne fais pas. Il y a des gens, Dieu va agir dans leur vie. Tu leur dis que si on a fait ça, que Dieu agit là. Il faut faire action de grâce. Hein. Là où you prie, là où aurait dit oui, j'ai compris. Hein. Jamais il ne faut action de grâce. Mais quand demain, ils ont un même problème, les gens vont te parler. Moi, bientôt, il y a des gens qui vont chasser même. On va chasser les gens. Parce que les gens, dès qu'ils n'aiment pas Dieu, là, on va les chasser. On n'est pas là pour s'amuser, nous autres là. On veut que les gens sachent qui est le vrai Dieu. Tu vois, quand il dit, ah, il y a tel problème, on va faire, Dieu va agir. Nous, on se casse la tête, on applique les principes. Quand Dieu agit, tu lui dis, il ne faut pas oublier action de grâce. Il dit, j'ai compris. Action de grâce, ça ne vient jamais. Mais les mêmes là, quand ils ont un même problème, ils vont t'appeler. Quand tu vas lui dire que non, ils vont dire que lui, là, il est mauvais. Alors qu'on ne vous rend pas service, en fait. Parce que normalement, si on est un vrai homme de Dieu, on doit vous traiter au principe, pas à nos camaraderies, pas à nos relations. Vous nous mettez souvent dans le faux, en fait. Vous nous mettez dans le faux. Vous faites qu'on regarde à non, non, et puis on bafoue le principe. Parce que normalement, quand Dieu agit là, tu lui dois action de grâce. C'est une dette. Maintenant, si tu n'as pas fait action de grâce, tu n'as pas le droit de venir encore demander un autre besoin. Tu n'as pas le droit. Donc, un pasteur qui est correct va te dire niet. Il ne fait pas mal. Mais nous autres là, on a honte parce qu'on ne veut pas vous frustrer, on ne veut pas gâter nos relations avec vous. Donc, vous faites de nous des faux pasteurs en réalité. Vous faites de nous des faux. Et finalement, on ne représente plus Dieu correctement. Or, c'est par nous qu'on va voir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si nous, on est réglo sur les principes, Dieu allait tellement agir dans vos vies que le monde allait voir qui est le vrai Dieu. Mais vous nous poussez à la faute. Puisqu'on ne veut pas que vous gâtez, non, on ne veut pas que vous dites qu'on aime l'argent. Vous voyez, non? Non, on est obligé. On voit que ce qu'on fait n'est pas bon, mais on ne va pas vous parler. Donc, vous faites de nous des faux prophètes, des faux pasteurs. Vous voyez ce que vous faites? Et quand Dieu agit, tu lui dois action de grâce. C'est une obligation. Tu lui dois action de grâce. L'action de grâce veut dire, je reconnais que c'est toi qui as fait. Je reconnais. Mais toi, tu ne reconnais pas. Puis demain encore, tu viens, tes pieds, tu marches, pina. Homme de Dieu, il y a telle situation. Vraiment, le diable s'est levé encore, homme de Dieu. Prophète, sois courageux. Sois un homme de Dieu et non pas des hommes. Homme de Dieu et non pas des hommes. Tu as un ministère très grand. Il ne faut pas écouter les gens. Il faut les chasser. Il faut dire, va à la maison. Va à la maison. Rebelle. Désobéissant. Allez, quitte devant moi. Quitte devant moi. Tu vois, c'est comme ça. Vous faites de nous des faux hommes de Dieu. Puisqu'on est obligé de regarder à nos relations. On est obligé de regarder, mais on ne doit pas regarder aux relations. On doit regarder au principe. Au principe. Un homme de Dieu, c'est un homme qui explique les principes. Je vous dis que c'est qu'un prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui voit la couleur de ton habit que tu as porté en bas. Hein. Non. Hein. Un prophète, un sacrificateur, c'est celui qui explique la loi. C'est celui qui explique les principes de Dieu. Il ramène les gens sur les principes de Dieu. Il ramène les gens sur la parole de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas camarade des gens. Il est homme, porte-parole, messager des principes de Dieu. Si un homme de Dieu cesse d'amener les gens sur les principes de chaque chose, il n'est plus homme de Dieu.
Ça fait que même Dieu, ça le risque que Dieu ne lui fasse plus confiance. Est-ce que souvent, ce n'est pas vous qui poussez les pasteurs là-même à dévier même? Est-ce que ce n'est pas vous? Je ne parle pas de vous ici, hein. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est les fidèles? Oui, non? C'est les fidèles là qui poussent les pasteurs à dévier. En tout cas, les pasteurs qui veulent dévier là. Hein. Les principes, on dit, les dîmes, les actions de grâce, les prémices, les offrandes sacrificielles, les dons qui ne coûtent pas, les dons qui coûtent. Voilà les principes. Voilà les principes. Regardez Nathan. Quand David a commis le péché, qu'est-ce que le prophète Nathan a fait? Il n'a pas été homme de David, il a été homme de Dieu. Il dit, David, tu avais beaucoup de brebis, et puis tu as pris brebis de ton camarade, tu as pris femme de ton ami. Où est eu David? Où est-ce que Nathan a fait? Il a dit la vérité. Normalement, c'est ce qu'on doit vous dire. Ah, mon enfant, ça, on va faire ça, on va utiliser ce principe. Vous allez voir que le passé va utiliser le prophétique dans ton dos, hein, et puis la situation est décantée. Et puis tu te dis, attention, une fois que c'est décanté, tu dois faire une action de grâce pour dire à Dieu que ça vient de lui. Il dit, hein, j'ai compris. Action de grâce à 1900 Toé. Mais est-ce que toi, tu es digne de revenir pour poser un autre problème? Est-ce que tu es digne? Tu veux faire de moi un faux homme de Dieu ou bien? Tu veux me pousser à pécher contre Dieu ou bien? Tu veux m'amener à ne pas expliquer la loi de Dieu correctement, quoi? Tu veux faire de moi un faux avocat? Ouais, maintenant. Alors, mon frère Simeon Kofi, j'espère que je t'ai aidé, hein? C'est dans ta main maintenant. Voilà. Donc, c'est fini pour ce soir. Mais le message en entier sera sur YouTube. À midi, c'est le message qui a été donné. Frères et sœurs, le monde veut voir si Dieu de la Bible, là, il est réel, s'il existe et s'il agit vraiment. Ne donnons pas raison aux féticheurs, aux marabouts. C'est parce qu'eux et les gens, là, ils respectent les principes. Ne donnons pas raison aux francs-maçons. C'est parce qu'ils respectent les principes. Sinon, leur Dieu, là, c'est un faux Dieu. Hein? Nos saints francs, mais c'est même pas beaucoup déjà. Moi, c'est ce qui me fait mal dans cette histoire-là même. C'est même pas beaucoup. On s'accroche à 1 million. Mais c'est pas beaucoup. On s'accroche à 5 millions. Pourtant, le monsieur a peine de ne plus. C'est pas beaucoup. On s'accroche à 100 000 francs. C'est pas beaucoup. On s'en s'est fatigué dans la journée quand un peu qui rentre là. Tu vois même que d'autres même, ils regardent sur les comptes là même 1000 fois dans la journée. Ils vont regarder sur les comptes pour voir la position de l'argent. Comment? Mon ami, tu fais pitié. Hein? C'est quand tu regardes que ça va augmenter ou bien quoi? C'est pas quand tu regardes tout le temps. Hein? C'est pas quand tu augmentes là. Tu regardes là. Tu vois? Donc, il y a des principes clairs, mes amis. Et le principe, tout, quelqu'un n'a qu'à mettre Dieu au défi. Et puis, il n'a qu'à l'appliquer ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, oui, Dieu, il est aussi dans les résultats. Il est aussi dans les résultats. À condition qu'il trouve quelqu'un qui fasse comme l'autre côté là, qui t'a le trouver dans son sacrifice, tu t'adresses, tu fais ta demande, tu le remercies, parce que l'esprit d'accomplissement est déjà là, le Saint-Esprit est déjà là, qui va l'accomplir, il est partout. Maintenant, tu fais répondre le Saint-Esprit. Tu offres ton sacrifice régulièrement. Quand tu offres ton sacrifice régulièrement, l'esprit va répondre. Et le sacrifice que tu offres régulièrement là, le don que tu fais régulièrement en nature ou en espèce là, régulièrement, tu dis à Dieu que c'est pour ton terrain, c'est pour tel besoin, c'est pour tel besoin, c'est pour tel besoin, c'est pour tel besoin, c'est pour tel besoin. Tu varies tes besoins là. Tu ne fais plus un élément pour chaque chose. Non, non, non. Tu dis c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et quand tu vois que Dieu commence à faire, tu fais action de grâce. Tes youkri là, ça n'a pas comprendre. Youkri veut dire embêter, oreille. Tes youkri là n'ont pas comprendre. Tu fais action de grâce. Tu ne dribbles pas Dieu. Tu fais action de grâce. Tu reconnais que ça vient de lui. Quand tu es reconnaissant, il continue. Tu paies tes dîmes, tu fais tes prémices, tu fais action de grâce. C'est comme ça on fait. En ce moment, quand Dieu te voit, vous avez vu ce que le frère Diawichi a dit là-bas dernière, Dieu te trouve digne. Il va te trouver alors sérieux. Mais si tu es un voleur, un menteur, un détruisant, un gars qui est blagueur de Dieu, Dieu ne te trouve pas sérieux. Hein? Et puis, il s'en fout de tes problèmes d'argent. Il s'en fout de ça. Que Dieu vous bénisse. On passe à la retraite. Alors, ceux que ça intéresse, vous m'appelez. Vous prenez votre téléphone et puis vous m'appelez. Vous dites, prophète, ok, moi, je veux faire répondre l'Esprit de Dieu pour ça. Je vais faire comment? Puis il t'explique. Voilà. Et maintenant, quand il t'explique là, tu viens me trouver. Hein? Voilà. Ton sacrifice là, c'est pas dans ton église, tu envoies. C'est pas là-bas on t'a expliqué.
Tu viens me trouver pour que ça serve à l'œuvre de Dieu que j'ai là. J'ai fait ça. En ce moment-là, je suis responsable de ce que j'ai dit. Je suis responsable. À ce moment-là, ce que tu fais là, ça tombe sur l'onction qui est sur moi là, et qui tombe sur parole là. On n'envoie pas ça ailleurs. C'est pas là-bas on t'a dit ça. Hein? Tu aimes te faire voir, tu envoies ailleurs là. Voilà. Quand tu as problème, c'est ailleurs là, tu appelles. Quand tu as des problèmes, c'est pas ailleurs, tu appelles. Tant que c'est ici, tu appelles, tu envoies ça ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Homme de Dieu. Oui. Mais c'est tout à fait normal. C'est à toi qu'on doit venir donner. Parce que là, c'est toi qui nous enseigne. Ils ne font pas ça. Hein. Ils ne pas s'ils envoient, ils envoient ailleurs. Toi, tu crois que quoi? Ils envoient ailleurs pour se faire voir dans l'église. Ils envoient ailleurs. Comme ça, ils font. Et c'est le cas, ils parlent. Mais après, c'est moi, ils appellent. Moi, ma connaissance, comme je l'ai toujours dit là, cette étude claire là, c'est avec toi que j'ai écouté tout ça et c'est avec toi que je vais apprendre ces choses-là. Sinon, c'est pas... On était dans du faux, hein. Allez, merci. Moi, je prie que parmi vous là, il y a au moins 5-10 personnes qui vont expérimenter ça et ils vont voir que Dieu, il répond. Parce que mon appel, c'est pour que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Pas les faux, oui. C'est Jésus-Christ. Donc, je prie que ce soit toi, que ce soit mon frère qui m'a envoyé un message hier, Kofi Simeon, qui vraiment, il pleure pour tous les fidèles. Il pleure, il dit, hey, si les gens pouvaient écouter ce message, si les gens, vraiment, j'ai regardé son truc hier, ça m'a fait mal au cœur. Il me demande si c'est pas à cause de lui-même, Dieu a donné ce message-là même. Vous voyez, non? Vous voyez que moi, j'étais en train de construire avec vous la confiance. Et puis, un coucou, Dieu vient sur solution directe. Bon, voilà. Ouais. Maintenant, voilà. Alors que vous allez voir que quand on voit la retraite, c'était confiance en train de faire, mais il est en train de rentrer dans la solution un coup. Il est en train de rentrer dans la solution un coup. Voilà. Donc, peut-être que c'est à cause des gens comme vous dans vos cœurs, vos souhaits, vos désirs, qu'il est en train de. Maintenant, quand on va aller faire retraite, je suis obligé de faire solution là maintenant. Voilà, parce que moi, je suis ce qu'il fait, ce qu'il me demande de faire. Je ne fais pas autre chose. Voilà. Donc, mais il y a des gens là, ce n'est pas le problème. Hein. Ils vont faire comme ça là. Quand tu leur montres les trucs là, ils vont faire, puis ça vont. Quand ça marche, ils vont se faire voir dans l'église, devant les pasteurs. Maintenant, quand il y a un problème, c'est encore moi, ils appellent. Donc, c'est moi, et puis Dieu, là, nous, on est fous, on est bêtes, quoi. Hein? C'est nous, on est bêtes. Allez, que Dieu vous bénisse. On a tout parlé à la retraite.